Rebonjour. Donc avant de commencer avec notre passage pour aujourd'hui, nous allons lire euh, l'écriture du premier jour dans le guide de l'Avent. Et ce passage se trouve dans le livre d'Isaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Donc je vais vous demander de vous lever pour l'écriture de la parole de Dieu. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Entendre la souveraineté donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est la parole du Seigneur. On va allumer la bougie de l'espoir. Voilà. Et notre passage pour aujourd'hui qu'on va étudier se trouve dans Matthieu 1, versets 18 à 25. Désolé, mais je vais vous demander de vous relever. Un peu d'exercice ce matin, oui. Oui. 18 à 25. Donc, voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il a pris sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il a donné le nom de Jésus. C'est la parole du Seigneur. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, parce que être à l'église ces dernières semaines était très crucial pour moi. C'est toujours crucial pour nous en tant que chrétiens de venir à l'église, mais je me suis rendu compte encore plus ces dernières semaines. Vous voyez, on est rentré dans une période de l'année où souvent, pour moi, et je pense que c'est probablement vrai pour vous aussi, c'est une période difficile. Au travail, tout le monde essaie de tout terminer avant Noël. Euh, on n'a presque pas de soleil, sauf qu'on est au travail. Euh, et puis, tout le monde autour de nous est malade. On n'arrive plus à comprendre ce qu'ils disent parce que leur nez est tellement bouché. Donc, après les longues journées chaudes d'été, nous sommes entrés dans un automne froid et sombre. Et toutes ces choses, la diminution du soleil, le stress au travail, le fait de se sentir malade très souvent, euh, nous affecte. Cela nous affecte notre santé mentale. Et je dois lutter contre ces choses et je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi luttent contre ces choses. Mais il y a une chose dans cette période de l'année que j'attends avec impatience, une chose qui me donne de l'espoir. Et cela, c'est la période de Noël. Je réfléchis et je mets mon espoir quand je me souviens des temps qu'on peut passer ensemble, en famille, avec les amis, dans une maison chaleureuse. Euh, on peut profiter des délicieux repas de Noël, on peut profiter des décorations qu'on a même ici. Merci Brian. Euh, ou même cette belle semaine de congé que j'attends vraiment, celle-là, je l'attends avec impatience. Euh, Toutes ces choses formidables, on doit les chérir, on doit être heureux pour ces choses, mais nous devons aussi être prudents.
Car si on ne fait pas attention, ces choses peuvent détourner notre attention de ce qu'on célèbre vraiment dans cette période. Il est facile de commettre l'erreur de placer notre espoir dans toutes ces choses et pas dans notre Sauveur, Jésus-Christ. Et la réalité est que, oui, passer du temps avec nos familles et nos amis, c'est génial, mais à un certain moment, ils devront rentrer chez eux. Ou cette semaine de vacances qu'on attend avec impatience, elle sera finie avant même qu'elle commence. Oui, c'est vrai. Et même les cadeaux qu'on reçoit vont vite devenir juste une autre chose qu'on possède. Donc, nous devons nous rappeler en cette saison la vraie raison pour laquelle on célèbre. Nous devons placer notre espoir sur la seule chose qui est éternelle, la seule chose qui nous apporte vraiment de la joie, la seule chose qui peut vraiment nous satisfaire. Nous devons placer notre espoir dans notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est sa venue sur terre qu'on célèbre durant cette période de l'année. C'est à quoi nous allons intéresser aujourd'hui, alors que nous entamons l'Avent en contemplant l'espérance qui nous vient de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc pour illustrer cela, pour illustrer ce à quoi ressemble une vie de quelqu'un qui met son espérance en Jésus-Christ, nous allons étudier la vie de Joseph. Souvent, lorsque nous parlons de Joseph, c'est en référence à Marie. C'est comme si l'histoire de Noël concernait Marie et Jésus et Joseph jouait un rôle secondaire. Quand je parlais avec le pasteur Jordan pour ce sermon, quand il m'a dit on va parler de Joseph, j'ai pensé au Joseph de l'Égypte, je n'ai même pas pensé au Joseph ici. Tellement on ne pense pas à lui. Mais la réalité est que nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur l'espoir en regardant la façon dont Dieu a utilisé Joseph dans la vie de Jésus. Donc, aujourd'hui, j'aimerais examiner ce que la Bible dit de Joseph en regardant comment son exemple nous enseigne trois choses. Premièrement, que l'espérance naît de la foi. Deuxièmement, l'espérance se construit par notre obéissance au Seigneur. Et troisièmement, notre espérance doit être ancrée en Christ. Avant de nous plonger dans notre premier point, je veux que nous redéfinissions l'espérance. Car la définition qu'on trouve souvent dans le monde est un peu différente de ce qu'on trouve dans la Bible. Le monde définit souvent l'espérance comme un sentiment que tout ce qu'on veut va arriver. Mais dans la Bible, une définition que j'ai trouvée est celle-ci. L'espérance est l'anticipation d'un résultat favorable sous la direction de Dieu. C'est la confiance que ce que Dieu a fait pour nous dans le passé garantit notre participation à ce qu'il fera dans l'avenir. Regardons donc la première chose que la vie de Joseph peut nous apprendre sur l'espérance, que l'espérance naît de la foi. Dans le verset 19, on a lu « Joseph, son mari, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la déshonorer, résolut de la répudier sans bruit. » Matthieu commence par nous dire immédiatement que Joseph était un homme juste. C'était un homme intègre, convaincu et fidèle à la parole de Dieu. Non seulement il faisait ce que la parole de Dieu lui disait, mais il aimait Dieu de tout son cœur. C'est sa foi existante qui lui a permis, qui a préparé son cœur à recevoir cette nouvelle de l'ange Gabriel. Voyez, la seule façon de croire que Dieu a envoyé le Messie après 400 ans de silence et de ne jamais avoir perdu l'espoir que Dieu est toujours avec nous. La seule façon de croire qu'une vierge peut concevoir et porter un enfant qui sera le Messie, qui sauvera le peuple de Dieu, sera de ne jamais perdre l'espoir dans la promesse qu'on voit dans l'Ancien Testament. Joseph était déjà un homme de foi, en fait, avant l'arrivée de Jésus. Il croyait en Jésus et la promesse du Sauveur à venir avant même qu'il tienne ses promesses dans ses bras. Et c'est cette foi qui lui a permis d'avoir une véritable espérance lorsque le Seigneur l'a appelé à faire, lorsqu'il a reçu la nouvelle de l'ange. On voit donc que l'espérance naît par la foi. Pour avoir confiance dans les promesses que Dieu nous fait,
nous devons d'abord connaître ses promesses. Nous devons connaître qui Dieu est. Nous devons connaître ce qu'il a fait dans le passé pour être convaincus de ce qu'il va faire dans le futur. Cela nous amène à notre deuxième point où nous allons passer le plus de temps aujourd'hui, qui est l'espérance se construit par notre obéissance. Le verset 24 nous dit que lorsque Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Tout au long de cette histoire, et nous allons parler beaucoup de ça aujourd'hui, nous voyons Joseph faire preuve d'une obéissance ordinaire. Dieu ne demandait pas à Joseph d'obéir en faisant quelque chose de surnaturel ou extraordinaire. Au contraire, Joseph a été appelé à être un homme d'obéissance, d'une obéissance ordinaire. Joseph a servi le Seigneur en obéissant au commandement de Dieu d'élever le Messie, d'élever Jésus, de diriger sa famille, de la former. Pas d'une manière surnaturelle, mais de toute manière dont un homme ordinaire aujourd'hui doit aussi le faire. Qu'est-ce que cela nous apprend donc sur l'espérance? Ça nous enseigne que les moyens par lesquels nous fortifions notre espérance sont les pratiques quotidiennes de l'obéissance. J'ai remarqué plusieurs fois dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi que les moments où on commence à douter le Seigneur, où on commence à douter de ses promesses, pas souvent, toujours des moments où nous marchons plus vraiment avec lui. C'est des moments où on ne lit pas vraiment la Bible, où on ne prie pas au Seigneur. Et on voit ça dans l'Ancien Testament aussi. On voit que les Israélites, par exemple, ils perdent leur espoir dès qu'ils commencent à dévier du chemin que Dieu les a mis. Lorsque leur vie commence à devenir difficile et ils font pas, ils marchent pas en obéissance, en faisant les choses ordinaires que Dieu nous appelle à faire, ils dévient et ils commencent à douter ce que Dieu leur dit. Mais si la désobéissance nous fait perdre de l'espoir, l'obéissance, en revanche, la fortifie. Elle augmente notre espérance. Vous voyez, traverser la vie dans les moments difficiles comme dans les moments faciles, en obéissant à Dieu, augmente notre foi et notre espérance en lui. Et Joseph nous donne un excellent exemple. Je veux qu'on remarque que Joseph n'est pas dans une position facile dans sa vie. Joseph a dû vivre dans un monde où les rumeurs par rapport à lui et sa famille circulaient partout. Les gens se disaient, tu sais, Marie, elle est tombée enceinte avant qu'il se marie. Il y avait des gens qui auraient partagé des mensonges par rapport à lui et par rapport à sa famille. En plus, Joseph n'était qu'un ouvrier normal qui n'avait rien demandé dans tout cela. Mais il avait une position qu'il devait occuper. Quelqu'un devait être l'homme qui élèverait le Messie. Et Dieu a choisi Joseph. La vie de Joseph nous enseigne que l'espoir naît de l'obéissance ordinaire. Et l'obéissance ordinaire, c'est ce que Dieu utilise pour changer et former le monde. La plupart des spécialistes pensent que Joseph est mort avant que Jésus ne commence son ministère. C'est pourquoi Joseph n'est mentionné nulle part dans les évangiles après que Jésus a eu 12 ans. En fait, il suppose que Joseph est probablement mort avant que Jésus ne soit révélé comme étant le véritable Fils de Dieu. Parfois, nous plantons des graines que nous n'allons jamais voir pousser. C'est la réalité, mais ceci témoigne à nouveau de l'espoir qu'il avait. Un espoir auquel il serait accroché alors qu'il quittait ce monde, avant de voir Jésus remplir la promesse que l'ange lui a faite. Vous voyez, personne ne choisit le sort qui lui est réservé. Parfois, les choses de la vie ne fonctionnent pas. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir l'espoir en Jésus. Nous pouvons avoir espoir que Jésus fera tout pour notre bien et pour sa gloire. Donc, on place notre espoir en Christ tout en marchant fidèlement et quotidiennement dans sa fidélité. Une autre chose que je veux qu'on remarque, c'est que c'est quelque chose que moi aussi j'ai fait parfois. Nous cherchons souvent à renforcer notre espérance par
des choses extraordinaires. On se dit parfois, ah Dieu, si seulement tu faisais ce miracle, alors moi je te croirais et je te suivrai dans toute ma vie. Mais ce n'est pas ainsi que l'on suit Dieu. Nous devons nous rappeler que ces signes miraculeux qu'on lit dans la Bible, ce ne sont pas la norme. Joseph, il n'a pas eu des anges qui arrivaient chez lui tous les jours pour lui rappeler que Jésus est le Messie. Il n'avait pas les mages qui arrivaient chez lui tous les ans pour voir comment Jésus grandissait. Oui, il ne suffit pas de voir quelque chose d'extraordinaire pour fortifier notre foi. C'est pourquoi l'espoir de Joseph devait reposer sur les moyens de grâce ordinaires que Dieu nous offre. Cela, c'est l'obéissance, l'écoute des Écritures, la prière. Toutes ces choses sont des cadeaux de Dieu qui servent comme un filet d'espoir quand on traverse des moments difficiles. Et Joseph le savait. Regardons un peu comment il obéit le Seigneur. Regardons comment il a traité Marie lorsqu'il pensait qu'elle avait été infidèle. Il savait que le livre des Deutéronomes lui ordonnait de donner à sa femme un certificat de divorce si elle avait été infidèle. Maintenant, peut-être vous avez fait attention, ils n'étaient pas encore mariés, mais ils ont un certificat de divorce. C'est un peu bizarre, mais c'est juste parce que les fiançailles en ce temps-là, c'était quelque chose de légal. Et donc, pour rompre les fiançailles, il fallait de nouveau passer par quelque chose de légal. Mais Joseph, il ne voulait pas faire de ce divorce un spectacle. Il ne voulait pas amener Marie devant un tribunal qui pourrait ensuite amener à sa mort. Il voulait conserver son intégrité tout en faisant preuve de compassion et de grâce à l'égard de Marie. Même lorsqu'il pensait qu'elle avait péché contre lui. Imaginez-vous être à sa place. Mais cela témoigne de l'intégrité du caractère de Joseph. Il connaissait la parole de Dieu et il y obéissait. De nouveau, on voit, après que l'ange a révélé que l'enfant a vraiment été conçu par l'Esprit Saint, Joseph a continué à agir en obéissance et en intégrité en épousant immédiatement Marie. Les fiançailles durant ces temps-là duraient généralement 1 an, une période pendant laquelle l'homme et la femme pouvaient se connaître avant de se marier. Parce que souvent, les mariages en ces temps-là, c'était des mariages arrangés par des familles. Mais Joseph a accéléré ce processus et il s'est marié immédiatement, tôt, probablement pour protéger Marie des spectateurs qui étaient autour d'elle, qui pourraient l'accuser d'être une femme qui a commis un adultère. Donc le fait de se marier immédiatement montre que Joseph ferait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger et subvenir aux besoins de sa famille et de sa femme. Il croyait en Dieu et a agi en conséquence. Regardez aussi son obéissance lorsqu'il s'agissait d'élever Jésus. Jésus était le fils adoptif de Joseph. Et ce n'est pas un détail anodin. L'ange désigne Joseph comme étant le fils de David, ce qui signifie que Joseph est celui qui rattache Jésus à la lignée de David. Rappelez-vous que Dieu nous dit que le roi qui allait venir, qui allait sauver le monde de ses péchés, devait venir par la lignée de David. Et Joseph, il n'a pas accepté à contre-cœur ce plan de Dieu. Il n'a pas dit, ah ok, Marie, tu es enceinte, ok, tu peux avoir l'enfant, mais donne-le au grand prêtre. Moi, je ne veux rien avoir avec tout cela. Non, Joseph, il a adopté Jésus et il a fait entrer dans sa famille. Il y a quelque chose de très beau dans tout cela. Pour être le Messie, Jésus devait descendre de la lignée de David, sinon l'Ancien Testament nous ment. Donc l'adoption de Jésus par Joseph fait de Jésus un descendant légitime de David, car l'adoption greffe littéralement quelqu'un dans notre arbre généalogique. Si on a des enfants et on adopte un enfant en plus, il ne devrait pas avoir une différence là entre les deux enfants. Ils deviennent tous nos enfants, l'un comme l'autre. Donc Joseph a veillé à obéir tous les commandements de Dieu.
en ce qui concerne l'enfance du Christ. Luc 2 nous dit que Joseph a amené Jésus dans le temple et lui a offert un sacrifice conformément à la loi. On lit que le sacrifice qu'il a offert, c'était 2 tourterelles, ce qui signifiait c'était une disposition de la loi pour ceux qui étaient pauvres. Donc, même si Joseph n'était pas un noble, même s'il n'était pas riche, il a été fidèle à la parole de Dieu dans sa vie et dans sa famille. Cela nous amène au dernier point que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'espérance est ancrée en Christ. On dit de Joseph, l'ange Gabriel a dit à Joseph d'appeler l'enfant Jésus. Et ce nom veut dire Yahweh sauve. Donc, Joseph n'était peut-être pas un rabbin instruit, mais il connaissait suffisamment la parole de Dieu pour savoir la signification de son nom. Lorsque l'ange dit à Joseph, tu lui donneras ce nom, Jésus, car il sauvera son peuple des péchés, je crois que Joseph, à ce moment-là, il a enraciné son espérance dans son fils. Le petit garçon qui courait dans sa maison, qui mangeait à sa table, était le sauveur du monde, c'était le Messie. Et Joseph a pu élever Jésus et en faire son disciple parce que son espoir se reposait formellement en Jésus. Nous, en étant chrétiens, nous devons avoir une vision du monde très optimiste. Même si on voit le monde autour de nous tomber dans le chaos, même si on voit des guerres partout dans le monde, nous devons être optimistes, nous devons avoir une joie. Pourquoi? Parce que nous savons la vérité, nous savons les vérités de Jésus et nous pouvons mettre notre espoir dans ces vérités. Nous savons que Jésus va revenir, nous savons qu'il est au contrôle de toutes ces choses. Même dans nos vies, quand on passe des moments difficiles ou faciles, Jésus est celui qui est au contrôle de tout cela. Et il fera tout pour sa gloire. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit garder en tête dans cette saison qui est difficile. Nous devons nous rappeler de ce qu'on célèbre cette saison. On célèbre l'arrivée de notre Sauveur. Et Joseph savait cela. C'est ça qui lui a donné l'espoir qu'il avait besoin pour faire ce que Dieu l'appelait à faire, élever le Messie. Chers amis, résistez à la tentation de placer votre espérance en toute autre chose dans ce monde, parce que toute autre chose dans ce monde va vous décevoir. Laissez votre espérance jaillir de votre foi, dans le fondement inébranlable de Jésus-Christ, et fortifiez votre espérance en aimant, en chérissant et en obéissant à sa parole tous les jours. Prions ensemble. Seigneur, merci pour le cadeau que tu nous as fait, le cadeau de Jésus. Et merci pour cette saison où on peut célébrer l'arrivée de notre Seigneur. Seigneur, je prie que pendant cette saison, que tu gardes notre regard sur toi. Je prie que on ne laisse pas toutes ces choses nous être une distraction pour nous. Je prie qu'on peut être des gens remplis de joie parce qu'on sait que tu es au contrôle de notre vie. Je prie que tu fortifies notre espérance par des actes d'obéissance ordinaires. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Amen.